mais elle doit demeurer dans le silence. Alors là, c'est le mot ici, comme il est précisé dans le commentaire, c'est esukia. Ça veut dire paisiblement, silence. Hein, c'est pas ou tranquille. Voilà, dans la tranquillité en fait. C'est le sens de ce mot-là. Hein, elle doit demeurer dans la tranquillité. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, mais la femme, ayant été séduite, a été la cause de la transgression. Elle sera néanmoins sauvée. Alors c'est sauvée, comment expliquer ça? C'est pas le salut en Jésus-Christ forcément dans le sens de la croix, etc., parce qu'on est tous sauvés par la foi par rapport à ça. C'est elle va dans sa course au salut, dans sa sanctification, dans sa démarche personnelle de foi, elle sera sauvée, c'est-à-dire elle ira jusqu'au bout en respectant ses principes. Est-ce que ça va, c'est clair? C'est un peu le sens de ça. Hein, en mettant des enfants au monde. Alors elle ne va pas être sauvée parce qu'elle va faire naître des enfants. Hein. C'est en s'occupant des enfants. Les mettant au monde, dans la pensée de Paul, c'est voilà, si elle est mariée, évidemment, c'est pour avoir des enfants. Donc en mettant ses enfants au monde et en s'en occupant, elle sera au bénéfice, elle sera sauvée, c'est-à-dire qu'au ciel, voilà, elle aura été obéissante dans les choses que Dieu lui aura confiées. Et en l'occurrence, les enfants. Parce qu'une femme qui est mariée, elle enfante, à ce que je sache. D'accord? Parce que c'est le principe de la vie avec Dieu. Hein, en mettant les enfants au monde, pourvu qu'elle persévère dans la foi, voilà, dans la charité et dans la sanctification avec modestie. Vous remarquerez tranquillité, silence, modestie, toutes ces choses-là. Ah, je sais que l'esprit du monde est rentré à cause de ça, et beaucoup de femmes sont tout le contraire de ça. Mais les hommes sont vraiment fautifs. Alors c'est vrai qu'en France et même en Europe, le mai 68 a fait des dégâts terribles avec le mouvement de la libération de la femme, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui les hommes ont peur des femmes. Vous savez pourquoi il y a l'homosexualité? Parce que c'est pas que, évidemment, ils se reproduisent pas, donc c'est pas à cause de ça, mais c'est parce que les hommes ont de plus en plus peur des femmes et ils ne prennent de moins en moins leurs responsabilités. Et les femmes font peur aujourd'hui. Moi, excusez-moi, j'ai entendu des prédicatrices ici, elles me faisaient peur. Je dis, mais le gars, il est marié avec une femme comme ça doit être terrible. Hein. Ça fait peur. Ce n'est pas biblique, ce comportement-là. Donc, le ministère d'autorité, c'est un ministère d'hommes. Hein, on n'envoie pas des femmes à la guerre, à ce que je sache. Quoique maintenant... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, et Dieu... Paul est clair là-dessus. Hein, je peux le relire dans tous les sens, je suis désolé, mais je ne peux pas prendre ça autrement. Que la femme apprenne dans le silence en toute soumission, car je ne permets pas à la femme d'enseigner ni d'user d'autorité sur le mari. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'elle ne doit pas enseigner. Ça ne veut pas dire qu'elle doit... Mais elle ne doit pas enseigner ni avoir autorité sur son mari. Et elle doit demeurer dans le silence lorsque le mari l'instruit. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, mais la femme ayant été séduite à cause de la transgression. Donc elle est beaucoup plus sensible lorsqu'on l'expose. Elle sera néant. Bon, ça on l'a lu. Alors, on va continuer. On va prendre chapitre 4, verset 6. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon serviteur de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Donc là, il s'adresse à Timothée personnellement. Mais rejette les fables profanes et semblables aux récits de vieilles femmes. Exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à toutes choses, ayant les promesses de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et digne d'être entièrement reçue. Car c'est aussi à cause de cela que nous endurons des travaux et des opprobres, parce que nous espérons dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, mais principalement des fidèles. Déclare ces choses et enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois le modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en esprit, en foi, en pureté. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement, jusqu'à ce que je vienne. Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie, par l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Pratique ces choses et donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur la doctrine, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent.
Ça, ce sont des conseils par rapport à l'autorité liée à l'enseignement que Paul donne à un homme. Vous n'avez jamais vu Paul parler à une femme de cette manière. Donc, soyons clairs. Chapitre 5, ne reprends pas, verset 1, ne reprends pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père, les jeunes gens comme des frères, et les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Honore les veuves qui sont véritablement veuves, mais si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est bon et agréable à Dieu. Or, celle qui est véritablement veuve et qui est laissée seule espère en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte quoique vivante. Avertis-les donc de ces choses, afin qu'elles soient irrépréhensibles. Que si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. Qu'une veuve, pour être enregistrée sur le rôle, n'ait pas moins de 60 ans, et qu'elle ait été la femme d'un seul mari, ayant le témoignage d'avoir fait de bonnes œuvres, comme d'avoir bien élevé ses propres enfants, d'avoir exercé l'hospitalité envers les étrangers, d'avoir lavé les pieds des saints. Bon là, évidemment, aujourd'hui, c'était une pratique à l'époque pour ceux qui avaient des sandales et donc les pieds sales. Pour rentrer, on leur lavait les pieds. D'avoir secouru les affligés et de s'être ainsi constamment appliqué à toutes sortes de bonnes œuvres. Mais refuse les veuves qui sont plus jeunes, car quand elles sont devenues lascives comme Christ, elles veulent se marier, ayant leur condamnation en ce qu'elles ont violé leur première foi, et avec cela aussi étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison, et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et curieuses, et parlant de choses qui ne sont pas bien séantes. Tu en as parlé tout à l'heure, Ludo, le comportement un peu des femmes. Je veux donc que les jeunes veuves se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles gouvernent leur ménage. Gouvernent. C'est quand même étrange de voir combien de femmes chrétiennes sont plus focalisées sur, soi-disant, le ministère extérieur qu'à gouverner leur famille. Dans une maison, Chora en avait parlé, j'avais jamais vu ça comme ça, c'était vraiment intéressant. Il disait que la femme a été tirée de l'homme et de cette côte, le mot ici c'est poutre. Et donc cette femme, c'est l'ossature de la maison, c'est la poutre. Vous comprenez? Donc elle porte en elle, moi je vois ma femme par exemple, alors des fois je suis obligé de calmer un peu parce qu'elle est extrêmement soucieuse de la maison, et parfois un peu trop. Mais c'est bien, je préfère ça que le contraire, c'est que voilà, elle sait que son foyer c'est sa responsabilité, ça ne veut pas dire que je ne m'en occupe pas. Moi je donne les directives, je dis voilà on va faire ça, et après, dans le quotidien, elle gère. Elle a eu cette grâce, la femme en général a cette grâce pour pouvoir gérer. Vous avez jamais remarqué ça? Nous, c'est le bazar, on a un bureau, il y en a partout, on oublie les choses. Pourquoi? Parce que nous, on est créés pour être des visionnaires. Donc, c'est là, on y va. Ouais, mais enfin, si derrière, il n'y a pas de gestionnaire, c'est le chaos. Donc, c'est pour ça que la femme est une aide. C'est-à-dire qu'elle est là pour gérer, pour que ce ne soit pas le chaos à cause du visionnaire qui pense qu'à visionner. Donc, et lui aussi, il ne doit pas faire que ça, bien évidemment. Il doit être équilibré. Mais dans sa nature même, c'est un visionnaire. Il a été créé pour ça. Et donc, derrière, il y a l'intendance. Vous avez, moi, je suis un passionné d'histoire. Et donc, je suis très intéressé par les tactiques de Napoléon. C'est vraiment intéressant. Mais il fallait voir comment il avait une logistique qui était redoutable. C'est qu'il avait toute une armée d'élite qui allait au carton, et derrière, il y avait toute l'intendance. Et pourquoi il a perdu la bataille de Russie? Est-ce que vous savez pourquoi? D'ailleurs, Hitler a perdu cette bataille pour les mêmes raisons. Eh ben, c'est parce que... Ouais, exactement. C'est parce que ils sont, comme lui, c'était un adepte comme Hitler. Vous savez, Hitler a tout copié de Napoléon par rapport à sa stratégie. Il était un adepte de la guerre éclair. Donc Napoléon, il est parti à toute berzingue en Russie. Et ça a été très rapide. Il a été rapidement à Moscou. Le problème, c'est que l'intendance n'arrivait pas à suivre. Parce que l'intendance, c'est plus lourd. Il y a des chars, des machins. C'est pas la cavalerie. Donc ça prend plus de temps. Il est arrivé à Moscou sans les vêtements d'hiver, sans la nourriture. Ça a été un désastre. Et c'est ce qu'ont fait les Allemands. Les Allemands ont attendu pendant des mois les vêtements d'hiver. Ils sont arrivés au printemps. Super. Donc il y a eu des tas de morts.
Bon, eh ben, si nous on va trop vite, derrière c'est la panique à bord. Hein. Quelqu'un qui part 6 mois et puis qui revient après, alors chérie, tout va bien? Non, ça le fait pas ça. Donc il faut que les deux soient calés ensemble. L'homme a la vision, il porte le fardeau et il y a l'intendance qui est là. Et donc la maison, en fait, il y avait un passage, j'aimais beaucoup ce qu'il disait. Il disait c'est dur d'être un homme. C'est très dur. Je parle un homme dans le sens biblique. C'est très dur. Il porte le poids de la famille. Il est en même temps le berger de sa femme et de ses enfants. Il doit déléguer la responsabilité par rapport aux enfants avec sa femme quand il part, etc. Et même d'une manière générale, c'est la femme qui gère toutes ces choses. On l'a vu ici. Mais il doit toujours garder un regard. En même temps, il a des brebis quand il est dans un ministère qu'il doit prier pour eux, soutenir, enseigner. Il y a le travail, c'est compliqué d'être un homme. Donc si chacun n'est pas à sa place, le moindre petit déséquilibre provoque le chaos. Et l'homme, il va être complètement par terre et désécurisé. Donc c'est pour ça que c'est important que chacun, dans son mode de fonctionnement, sache exactement où il en est pour qu'on puisse avancer ensemble. Ça ne veut pas dire pour autant que la femme n'a pas le droit de dire des choses quand le mari a tort, bien évidemment. Et elle peut dire non chérie, là je vois qu'on n'est pas du tout dans la plaque, le Seigneur nous montre dans sa parole que c'est comme ça. Et l'homme dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Automatiquement, pouf, il se recale. Vous voyez, c'est un travail d'équipe. Et si on garde ça, on va très loin avec le Seigneur. Je vous assure, on va très très loin. Je veux donc, verset 14, que les jeunes veuves se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles gouvernent leur ménage et qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. Voilà. C'est pour ça que le diable rentre si facilement. Parce que ces choses-là ne sont pas respectées. Car quelques-uns se sont déjà détournés pour suivre Satan. Si quelque fidèle homme ou quelque femme a des veuves, qu'il les assiste et que l'Église n'en soit pas chargée, afin qu'elle puisse assister celles qui sont véritablement veuves. Donc on voit que les femmes d'un certain âge, voilà, ça c'est quelque chose qui m'attriste dans le corps de Christ. Moi je pense à des sœurs, je ne vais pas en parler ici parce que je ne veux pas les gêner, mais qui sont des sœurs d'un certain âge, qui sont des modèles, vraiment. Elles sont là, vous les verrez, elles ne prêchent pas, hein, elles n'ont pas le micro, elles ne font pas le je ne sais pas quoi, mais ce sont des modèles. Et moi, j'espère que les anciens de cette assemblée, dont ces sœurs font partie, on les a suffisamment encouragés et repérés pour leur dire allez enseigner les jeunes femmes. Les femmes ont besoin de modèles. À la limite, je crois que nous, quelque part, on a plus de modèles que les femmes. Ça ne doit pas être évident. Et donc, ces femmes-là, moi, je les ai repérées il y a bien longtemps. Et je ne suis pas dans cette assemblée, donc ça me concerne pas, mais j'espère que les anciens ont repéré ces sœurs-là qui, depuis des années, servent en toute humilité, sans rien chercher d'autre que de s'occuper de l'intendance et tout ça, et de dire, il faudrait que ces sœurs-là, justement, enseignent les plus jeunes. Toutes les mamans qui ont traversé les combats de la vie avec le Seigneur, vous ne croyez pas qu'elles ont des choses à dire aux jeunes femmes? Les femmes ont besoin de repères. Moi, je veux dire, ma jeune fille va grandir avec Christ. Il n'y a pas que sa mère qui doit être un modèle. Elle doit avoir d'autres sœurs plus âgées. Et donc, dans l'Église, on a ça. Mais est-ce qu'on en est conscient? Mais non. Pourquoi? Parce qu'on préfère les femmes qui crient au micro. Le problème, c'est que ce n'est pas des modèles. En tout cas, moi, celles que j'ai entendu crier, c'est loin d'être des modèles. Et donc, elles ne vont pas s'occuper de ces femmes-là. Ça ne les intéresse pas. Parce que finalement, elles sont des mecs. Elles sont là, elles parlent en langue, elles crient, elles prennent un ministère qui n'est pas le leur. C'est un ministère d'autorité. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Par contre, si on prend ces femmes en supposant qu'elles soient de vrais modèles, dire mais va enseigner les jeunes femmes. Partage-leur ta vie, comment tu gères ton couple. Comment ça se fait que malgré toutes les difficultés, vous tenez encore? Comment vos enfants, vous arrivez à les garder dans la foi? Mais c'est ça que les femmes, plutôt que d'entendre des gens crier, dire Amen, et ils repartent de là, il n'y a rien qui est changé dans leur vie. On a besoin, et même les hommes, nous, on a besoin de parler aux jeunes couples, de les encourager aussi. Et pas seulement au pupitre, mais en vis-à-vis comme ça.
On a besoin de modèles. Vous comprenez? Donc c'est ça qui est important. Et Paul, il parle explicitement de ces choses-là. Voilà, il y avait la qualification des veuves, passées 60 ans. À partir de là, si elles ont été un bon témoignage, eh bien, elles doivent elles-mêmes, en restant veuves, enseigner les autres. Voilà, comment j'ai pu tenir avec mon mari, quel a été mon rôle dans mon couple, pourquoi mes enfants sont encore avec le Seigneur, etc. etc. Et ça ne se fait pas au pupitre. Hein. Ça se fait dans la vie de l'Assemblée. Voilà, on peut faire des réunions avec ces femmes. Moi, il y a un couple que vous connaissez. Vous savez, moi, Didasco, je suis très ferme avec ça. Il y a un couple que j'aime beaucoup, c'est Nicole et Raphaël. C'est eux qui font beaucoup de formations, vous avez peut-être entendu, sur les familles et couples. Mais il faut les voir vivre. Hein. C'est un vrai modèle hein, pour moi, honnêtement. Vous savez, moi, les gens qui prêchent bien, ça ne m'intéresse pas. Ils n'ont rien à faire à Didasco. Ce n'est pas ça que je cherche. Ce sont des gens qui ont le cœur. Le cœur. Je n'ai pas d'exigence par rapport à l'éloquence. Je n'ai aucune exigence avec ça. Ça ne m'intéresse pas et ce ne sera pas mon critère. C'est d'abord le Saint-Esprit, bien évidemment. Et à chaque fois, le Saint-Esprit va dire, ben voilà, le frère Ludo, bien qu'il prêche bien, c'est son cœur, vous avez entendu, c'est son cœur. Voilà, ce sont des gens, ils n'ont pas envie du ministère. À chaque fois que je le mange, je sais que je l'embête. Ben pour moi, c'est un critère. Les gens qui rêvent de ça ne peuvent pas faire Didasco. Parce qu'un appel, c'est pas quelque chose, on ne court pas après un appel. C'est quelque chose qu'on a tendance à fuir par rapport à ces choses. Parce qu'on aime Dieu plus que l'appel. L'appel, c'est quoi? D'accord? Donc, dans le ministère par rapport à l'épouse, il y a des choses les femmes ont des choses à enseigner, à partager. Mais il faut que justement ces femmes qui sont des modèles puissent transmettre cet héritage-là aux jeunes femmes. Parce que les jeunes femmes, c'est pareil, c'est bien de leur tomber dessus, mais elles n'ont pas de repères, elles manquent de modèles. Vous voyez? Et les jeunes hommes, c'est pareil. Nous, on était, Stéphanie peut en témoigner, on était à Fos. Bon, moi, je pense que c'était une famille, c'était pas évident. Hein. On voyait les travers des uns et des autres, c'est pas simple. Hein. On voyait les miens, parce qu'il ne faut pas être religieux. Hein. Parce que là, on n'est pas dans un système religieux. Hein. Il n'y a pas l'estrade, il n'y a pas les. Là, on est dans une maison, on voit tout, on mange ensemble. Donc, il y a les enfants qui sont là. Donc, on voit les travers des uns et des autres. Mais voilà, comme dans une famille, il y a le grand-père, il y a le père, il y a le frère, la sœur, voilà, et on s'aide comme ça. Et c'est le principe de la véritable assemblée, la véritable église. Et donc, dans ce cadre-là, les femmes aussi ont un rôle à jouer. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, ça va? Il n'y a pas de... Si vous avez des commentaires ou des questions, il ne faut pas hésiter. Hein. Ça va? Ok. Alors, qu'est-ce que j'en étais où? Verset 11, voilà. Verset 17, ah oui, on est déjà là, d'accord. Bon, après, ça concerne les anciens, etc., etc. Voilà. Bon, donc, pour revenir sur... Tiens, prenons Éphésiens. Éphésiens 4. Éphésiens 5, pardon. Alors, où est-ce que c'est? Toc. Oups. Voilà. « 1141, oui. Alors. On va prendre donc 1143, Éphésiens 5, verset 22. « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. » Je vais juste m'arrêter parce qu'on en a parlé entre nous, mais c'est bien de l'expliquer. Imaginez, ma femme est là, à mes côtés, je suis à la maison. Et ma femme a à cœur d'évangéliser. Quelle doit être mon attitude? Ça, c'est sûr. C'est mieux que d'aller en boîte. D'accord?
Ouais, ouais, ok, ça, bien sûr. Ok. Alors tout ça c'est vrai, mais on doit prendre conscience d'une chose. Quoi qu'il en soit, c'est moi qui donne l'accord. Parce que si je ne donne pas mon accord, elle est exposée à l'ennemi. Parce qu'il faut respecter les principes du royaume. La femme doit être soumise à son mari. Si moi, je dis non et qu'elle y va, elle s'expose. Ça, c'est le premier point. C'est moi qui décide. Exactement. Les enfants ont le droit de parole, ils ont le droit de dire ce qu'ils pensent, mais c'est moi qui tranche en dernier. Deuxième chose, la femme part, elle évangélise, seule. Est-ce que c'est correct? Non. Soit c'est moi qui pars avec elle, soit je veux connaître la sœur, c'est pas un homme qui part avec elle, c'est une sœur. Je dois connaître la sœur qui part avec elle et je donne mon accord par rapport à cette sœur aussi. Je sais que personne ne fait ça ici. Mais ça nous gardera de bien de combats inutiles. Et le gros problème dans tout ça, vous avez quoi? C'est que vous avez un homme et une femme qui sont dans des ministères différents et qui se font la compétition. Divorce assuré dans quelques années. Et c'est ce que malheureusement j'ai vu. Et donc la femme, elle prend une position qui n'est pas la sienne, elle s'expose à l'ennemi et le mari également. Ah oui, ça fait mal. Généralement, ça finit, voilà. Alors, ne parlons même pas des enfants qui voient ça, parce qu'en plus, ils ont des enfants, généralement, et donc les enfants voient ça. Voilà. Donc, ça va plus loin que ça. C'est que le rôle de l'homme, du coup, l'enfant ne sait plus quel est le rôle de l'homme quand il voit ça. Et il ne sait plus également quel est le rôle de la femme. Donc, du coup, lui, en tant qu'enfant qui va grandir plus tard en tant qu'homme, il ne va pas avoir les bons fondements. Et donc, lui-même ne pourra pas prendre une autorité. Il ne sera pas assumé. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui. On a une génération de jeunes hommes mariés qui n'ont pas de modèle, pas de repère, et leurs propres parents, même chrétiens, parce qu'il n'y avait pas ce respect des principes du royaume, c'est compliqué. Donc ils ont besoin, dans l'Assemblée, aussi de modèles par rapport à ça. Vous voyez ? Donc, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef, alors le mot c'est la tête, de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, c'est pareil, ma relation, moi, avec Jésus, je n'ai pas à négocier avec Dieu. On en a parlé longuement, mais Jésus, c'est mon boss, c'est mon patron. D'accord ? Donc, si d'abord, c'est lui qui donne les directives, et si j'ai quelque chose qui vient de moi-même, je dois vérifier si c'est vraiment de Dieu ou simplement de ma chair. Auquel cas, je la laisse tomber. Mais c'est lui qui dirige. En même temps, je sais que j'ai un maître qui est parfait. C'est que lui, même s'il me reprend, il m'aimera toujours. Donc ça veut dire que, puisqu'on compare la relation entre Christ et l'Église et l'époux et l'épouse, il faut que le mari soit un homme rempli d'amour. D'accord ? Parce que sinon, ça ne passera pas. La femme, rappelez-vous, c'est un vase, ce n'est pas un émetteur, c'est un récepteur. Elle a été créée pour recevoir, pas pour émettre. C'est l'homme qui émet. Donc la femme, en tant que vase, Paul dit que c'est un vase fragile. On n'expose pas un vase fragile, parce qu'on va le casser. Donc de la même manière que ce vase-là, lorsqu'on l'enseigne, on l'enseigne avec la douceur de Christ, avec l'amour de Christ. Et si, par exemple, alors ça c'est dans les cas extrêmes, mais si on respecte ces principes, il n'y aura pas de problème. Mais en supposant que la femme soit rebelle, etc., vous n'allez pas la forcer. Elle a son libre arbitre, il faut respecter ces choses. D'accord ? Mais
si vraiment la femme, dans le cadre où elle est vraiment une femme de Dieu, qu'elle craint Dieu, eh bien, si vous respectez ce mode de fonctionnement, eh bien, il n'y a pas de raison qu'elle ne rentre pas dans ce sens-là. Il n'y a pas de raison. Donc là, on voit, et vous, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi, écoutez bien ça, hein, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car personne n'a jamais eu en haine sa propre chair, mais il la nourrit et l'entretient, comme le Seigneur entretient l'Église, car nous sommes membres de son corps, étant de sa chair et de ses os. Donc, là il prend l'exemple de Christ qui s'est sacrifié pour son Église, qui l'a purifié par l'eau de la parole, et donc il est rajouté, c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes. C'est ainsi, c'est-à-dire que nous devons aimer nos femmes en nous sacrifiant et en les enseignant. Ce n'est pas à un pasteur d'enseigner ma femme, c'est moi. Et si je suis dans une assemblée avec ma femme, ou même si je n'y suis pas et qu'elle y est, avec mon autorisation bien évidemment, si j'apprends que le pasteur prêche quelque chose qu'elle me rapporte et je vois que ce n'est pas correct, je dis c'est terminé, celui-là, il ne t'enseignera pas. C'est à moi d'enseigner ma femme. Et tout ce qu'elle reçoit comme enseignement, c'est à moi de vérifier. Vous savez, il y a des règles, hein. Il ne faut pas être léger avec les couples. Hein. C'est pour ça que j'ai 11 ans de mariage et que... Non, 14 ans, mon Dieu. Et que grâce à Dieu, alors c'est par la grâce de Dieu, hein, c'est sûr, mais on tient bon. Mes 4 enfants servent le Seigneur, on tient. Il y a des combats, hein. Oh là là. On n'est pas parfait, hein. Mais on n'est pas là pour... voilà, on n'est pas parfait, on le sait, mais on établit des règles pour tenir. Voyez ? C'est pour ça qu'à la maison, je suis désolé, c'est pas tout le monde qui rentre à la maison. Pourquoi ? Parce que ma maison, Dieu règne. Dans ma maison, c'est Jésus le boss. Et donc, je ne permettrai pas que quelqu'un vienne blasphémer le nom de mon maître. Maintenant, si j'ai un fardeau pour héberger, ça c'est autre chose, hein. D'accord ? Là, je vous parle simplement de l'intimité de la famille, c'est différent. Mais quand quelqu'un doit venir, alors moi j'habite loin, donc les gens ne peuvent pas trop venir être hébergés chez moi, c'est trop loin. Mais si ça arrive, je demande au Seigneur. Ce n'est pas un manque d'amour, hein, c'est que je fais attention. Maintenant, si vraiment on est dans la détresse, il y a des guerres et tout ça, là, il ne faut pas se poser de questions. Hein. On doit avoir l'hospitalité, c'est biblique. Mais attention, vous savez qu'il y a des missionnaires qui ont violé les femmes. Je connais un pasteur tellement négligent dans ce domaine qu'il avait invité une équipe de missionnaires chez lui et un des missionnaires a violé une de ses filles. Cette fille est la seule qui n'a pas suivi le Seigneur sur les 7 ou 8 enfants qu'ils étaient. C'est grave, hein ? Vous pouvez héberger des pédophiles et des violeurs sans le savoir, à cause de votre négligence. Donc il faut faire attention. Je suis le pasteur de ma maison. Donc mes enfants, je dois les protéger. Le Saint-Esprit, ce n'est pas l'inconscience. Il y a des règles dans le principe du royaume. Et croyez-moi, on a des combats suffisamment durs pour ne pas faire tout et n'importe quoi. Je n'inviterai jamais une sœur seule dans ma maison. Comment je vais faire pour gérer ça ? Imaginez ma femme faire les courses et moi je suis seul avec cette femme. C'est irresponsable. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Si c'est une discipline, la vie chrétienne, c'est une discipline. Je ne monte jamais dans une voiture avec une femme seule. Vous m'entendez ? Jamais. Une fois, il y a une sœur qui dit « Ah, je ne peux pas rentrer, il est tard. Je te paye un taxi, mais je ne te ramènerai pas. »
Parce que même en supposant, il n'y a pas de raison qu'il se passe quelque chose, mais en supposant qu'il se passe quelque chose, un frère de l'extérieur, mal intentionné, qui ne m'aime pas, va voir, il va prendre une photo de moi, en train de me trimballer avec une sœur seule. Je l'ai fait, hein. À l'époque de Faux, ça m'est arrivé de le faire. Mais je me suis ressaisi parce que j'ai dit, et pourtant j'étais enseigné dans ce sens-là, j'ai dit, même si c'était en tout bien tout honneur, j'ai dit, c'est même pas une question par rapport à la sœur, c'est à l'extérieur. Quand on est combattu, vous croyez qu'il n'y en a pas qui vont être mal intentionnés et prendre une photo? Des fois, il m'est arrivé de ressaisir des frères en disant, hé, tu pars avec une sœur seule. Ouais, alors, fais pas ça, mon frère. Je te avertis, fais pas ça. Parce qu'il y en a qui ne se rendent pas compte sincèrement. Tu vois, il y en a qui le font, alors là, on sait que c'est des tordus, mais il y en a qui vraiment... voilà, on n'est pas, honnêtement, ce genre d'enseignement. Ah, ça, c'est sûr. Mais après, c'est leur problème. Voilà, tu vois, après, bon, ben voilà. Mais non. Moi, voilà. Donc tout ça, c'est des règles. Si vous respectez ces principes, je vous assure, mais le Seigneur va vous donner une grâce merveilleuse. C'est pour ça que, oui, Dieu bénit nos enfants si on respecte tout ça. Dieu bénit nos femmes, Dieu bénit nos maris, etc. Les maris, pardon. C'est des règles. Ne soyez jamais dans une pièce seule avec une femme, même pour la prière. Jamais. Jamais. Surtout pendant la prière. Et si, voilà, il n'y a pas de gens avec vous pour prier pour cette sœur, vous ouvrez grand la porte, de manière à ce que tout le monde vous voit. C'est ce que je fais, moi, parce que des fois, on n'est pas assez nombreux. Donc, j'ouvre grand la porte, je l'amène, quand je peux, dans la grande salle derrière, là. Comme ça, tout le monde me voit en train de prier pour elle. Et quand je peux, malheureusement, on ne peut pas toujours, c'est les sœurs prient pour les sœurs, les hommes avec les hommes. Et ça, on s'est fait draguer en priant. Impatience. Ça arrive, hein? Vous croyez, les gens sont délivrés, mais nous, on repart avec des fardeaux. Hein? Des fois, c'est difficile, hein? Parce qu'on en entend des choses sales. Mais il n'y a pas de problème. Hein, Jésus en a entendu pire que nous. C'est un ministère, on aime les gens, il n'y a pas de problème. Mais justement, à cause de ça, il faut être vraiment clean. Moi, je me souviens, alors, par extension, je pense que c'est des clés qui peuvent nous aider, tout ça. Quand, par exemple, alors là, c'est pas dans le cadre de la femme, mais je fais une parenthèse parce que c'est en voyant patience que j'y pense. Je connaissais un frère avec qui j'étais assez ami, assez proche, on va dire, parce qu'on se connaissait avant qu'on vienne ici dans ce ministère. Et il est même venu à Fos nous encourager, tout ça. Et puis, il y avait des choses qui, dans le cadre du ministère, n'allaient plus avec ce frère, mais moi, je ne le savais pas. Sincèrement, je ne le savais pas. Eh bien, dans ces cas-là, il faut que le frère que je suis soit averti. Parce que moi, je ne peux pas tout savoir. Ce n'est pas parce que j'ai le Saint-Esprit, parce que le Seigneur permet qu'il y ait des frères et des sœurs qui soient au courant. Il dit, tu sais, fais attention avec ce frère, c'est passé ça. Mais moi, sachant comment je fonctionne, le frère en question a pris un témoin, qui était Patience en l'occurrence, parce qu'il fallait qu'il y ait un témoin de toute cette conversation. Ben ça fait partie des règles, ça fait partie des principes. Ensuite, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas pris pour argent comptant ce qu'on m'a dit, quand bien même ils m'en ont parlé. Sinon, ce serait de la calomnie. Je suis allé voir le frère en question et je l'ai confronté en disant « Mais dis donc, je croyais que tu étais un frère, mais j'ai appris ça et ça et ça. » Et c'est petit à petit que j'ai découvert que tout ce qu'on m'a été dit était vrai. Mais je ne dois jamais prendre pour argent comptant, sous prétexte que c'est des gens en qui j'ai confiance, tout cela comme étant vrai. Je dois moi-même respecter la parole. Si tu as un problème avec un frère, va et reprends-le. Ça devient un problème. Pourquoi? Parce que j'entends quelque chose qui, effectivement, me pose problème vis-à-vis de cet homme. Donc ça devient un problème, moi, vis-à-vis de lui. Et si ces deux frères en question avaient dit des âneries, si par exemple ce frère-là m'aurait dit non, il mente, alors à ce moment-là, quelle aurait dû être mon attitude? J'aurais convoqué ces deux frères avec ce frère-là en disant, il paraît que vous mentez. Alors, il faut qu'on s'explique là.
Mais il faut traiter les choses dans la lumière. Là, en l'occurrence, il s'est dévoilé lui-même, donc il n'y a pas eu de problème. Et moi, j'étais reconnaissant parce que j'ai dit, je préfère demander pardon, mais au moins, je vois que ces frères-là m'aiment. Et quelque part, ça veut dire que j'étais touché par leur amour. Parce que c'est une manifestation d'amour. Se dire, mais attends, frère, j'aurais pu dire dans mon orgueil, ouais, mais comment, je le connais, et puis pourquoi vous... J'aurais pu prendre ça comme, je sais pas, une convocation. Non, c'était un acte d'amour. Et j'ai apprécié ça. Et par la suite, ce que j'ai découvert, bon, voilà, on connaît la suite. Mais ça m'a gardé. Vous voyez, tout ça, c'est des principes dans le ministère. C'est une discipline. On est une armée. Hein. Une armée, ça se discipline. Si on respecte ces principes-là, on va jusqu'au bout avec le Seigneur. Il n'y a pas de raison. Et le Seigneur n'est pas dans les sentiments. Hein. Il nous dit respecter ces principes. Je fais une parenthèse par rapport à la calomnie. Proverbe nous dit que la calomnie, c'est comme une friandise. On aime ça. Non, patience, il paraît que Hervé, avant sa conversion, dis donc, c'est pas triste. Hein. Au fait, tu es au courant, patience, que Hervé, ces derniers temps, dans l'Assemblée, c'est pas ça. Hein. Première chose. Stéphanie, elle doit rire parce que c'est les premières choses qu'on apprenait ça, n'est-ce pas? Ok. Quelle doit être ma réaction par rapport à mon attitude que j'ai eue vis-à-vis de patience? Concernant un frère qui n'est pas présent, je vous rappelle. Comment je dois réagir? Hein? Ah ben non. Ah non, parce que là, attention, je suis en train de communiquer un mal, hein, une calomnie. Donc, je répète la scène. Je dis, je suis avec patience, et puis il n'est pas là en fait. Tu vois, Hervé n'est pas là. Et je commence à parler d'un frère qui n'est pas là, en l'occurrence Hervé. Et je commence à dire, pas forcément quelque chose de méchant, mais un truc bizarre. Je dis, tu sais, il paraît, patience, que frère Hervé, là, dans son assemblée, c'est pas ça. Juste ça, tu vois. Pouf, je lance un truc. Si je me tais, j'ai déposé un œuf d'aspi, comme nous dit la parole, qui peut éclore quelques jours, quelques mois, quelques années plus tard. Donc tout de suite, je le traite. Et je dis, et la réponse, et la question que patience doit me poser, c'est, frère, pourquoi tu me dis ça? Première question, pourquoi tu me dis ça? Et je dis ça pour justement percer, patience doit dire ça, pour percer qu'est-ce qui me motive à balancer ce truc-là. Et ensuite, moi, je dis, ouais, tu comprends, voilà, Hervé, il paraît qu'il a menti. Lors d'une réunion, il a dit ça, mais en fait, c'était un mensonge. Ah bon? Par qui tu sais ça? Ton prénom c'est Amandine? Amanda. Je le sais par la sœur Amanda qui me l'a répété. Ah bon? Est-ce que tu as vérifié l'information? Troisième question. Non. Ok. À partir de ce moment-là, quelle doit être la réaction de patience? Exactement. D'abord, je vais voir Amanda, c'est ça? Je vais voir, donc patience va voir, pardon, Amanda, et va me convoquer également, et il va dire à Amanda, est-ce que c'est vrai que tu as dit ça? Si elle dit c'est pas vrai, Ludo, t'es un menteur, démasqué. Et c'est pas pour le plaisir de démasquer, c'est pour amener Ludo à la repentance. Je te demande pas, voilà, vous voyez, je te demande pardon, paf, j'étais démasqué, puisque, alors évidemment, je vais peut-être essayer avant de dire, oh mais non, c'est pas la peine, vous devez tenir ferme, patience doit tenir ferme. Non, 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 attends, t'as dit du mal d'Hervé, il semblerait que c'est une sœur qui aurait dit ça à toi, donc déjà, avant même d'en parler à Hervé, je vais voir cette sœur pour savoir si ce que tu dis est vrai, si elle te l'a bien rapporté. Donc, mensonge. En supposant que ce soit vrai, elle dit oui, c'est vrai, j'ai dit ça. Quelle doit être l'attitude de patience? Hein? Ouais, on peut lui dire, ouais, effectivement. On peut dire, mais est-ce que tu peux le prouver? Elle dit non, mais ouais, je l'ai entendu, ok. Patience vient avec Ludo et Amanda, parce que moi aussi, vu que j'ai communiqué le truc, hein, je dois être confronté, et je vais voir Hervé. Et
Et Patience va dire à Hervé, voilà, Ludo est venu me voir, me rapporter un fait que soi-disant Amanda a dit te concernant, comme quoi tu avais menti. Tel jour, est-ce que c'est vrai? Deux cas, c'est vrai. Il va être confronté parce que peut-être qu'il pensait qu'il allait sortir comme ça. Dieu met à la lumière, s'il aime véritablement Dieu, il demande pardon et c'était une occasion de manifester la grâce et de sauver quelqu'un qui était en train de se perdre. Alléluia. C'est-à-dire que si Patience ne fait pas ça, eh ben, on peut empêcher cet homme de rencontrer le Seigneur véritablement. Donc là, il a fait Alléluia. Supposons que ce soit faux. Hervé confirme et prouve que ce sont eux qui mentent. Eh bien, c'est Amanda et Ludo qui vont, s'ils aiment Dieu véritablement, demander pardon. Et donc, ça va être l'occasion pour nous deux de nous convertir à nouveau et de pouvoir continuer pour aller au ciel. Et pour Patience, eh ben, il y aura de moins en moins de gens qui vont venir le voir pour balancer des trucs. Parce qu'ils sauront que dans l'assemblée, s'il y a une personne à qui il ne faut pas dire n'importe quoi, c'est à lui. Ça m'amène à la chose suivante. Quand on vient voir toujours les mêmes personnes pour calomnier ou dire des choses, même si elles sont vraies, mais qui ne sont pas vraiment bonnes ou édifiantes, posez-vous la question, pourquoi c'est moi qu'on va voir sans arrêt? Ça veut dire que c'est moi le problème. Pourquoi on ne vient pas voir Patience, mais on vient me voir moi pour dire des trucs? Peut-être c'est parce qu'on a remarqué que j'aime bien entendre les trucs. Vous voyez? Dans le corps de Christ, c'est comme ça que ça doit marcher. Ah, on n'a plus beaucoup d'amis après. Hein. Mais ceux qui restent, ce sont les vrais, parce qu'ils marchent avec Dieu. Et c'est pour ça que quand on dénonce quelqu'un, dans le cadre du ministère, la première chose qu'on doit faire, c'est d'aller confronter cette personne en face à face, avant de l'humilier en public. S'il n'y a pas de repentance, on prend un témoin, on continue. S'il n'y a pas de repentance, on dénonce publiquement. Parce que parfois, c'est rare, mais ça arrive, en dénonçant publiquement, la personne se repent, non pas par peur, mais vraiment par crainte de Dieu. C'est rare, hein, mais dans tous les cas, il faut le faire. Mais avant cela, on ne dénonce jamais quelqu'un sans l'avoir vu. Ce n'est pas biblique. Il faut toujours vérifier les sources que l'on a pour accuser quelqu'un. Si par exemple une sœur vient vous voir d'une assemblée quelconque en disant « ce pasteur-là a couché avec moi », vous n'allez quand même pas aller sur TV de Vie dénoncer ce pasteur sans avoir vérifié les faits. Vous allez dire à la sœur « on va aller voir le pasteur en question ». Et s'il le confesse et qu'il ne veut pas quand même se repentir, il y a la justice pour ça, mes amis. Parce qu'un viol, il faut que la justice intervienne. Et après, si vraiment on voit qu'il n'y a pas de repentance, on peut dénoncer. Et on doit, parce qu'on peut, on doit dénoncer. Vous voyez? C'est pareil pour une doctrine. Hein. Ouais, tel pasteur, il prêche ça. Ou Ludo, ça m'est arrivé ça. Et d'ailleurs, ça m'arrive souvent. Oh, Ludo, Chora. Je ne sais pas si tu as rencontré ça à Patience, mais Chora, Ludo, il prêche ça. Alors, je n'avais jamais prêché ça. Et vaut mieux qu'il dise ça à Chora qu'à d'autres, hein. Ça fera moins de dégâts. Et après, dans la discussion, il dit « Ah, il paraît que tu as enseigné ça. » Je n'ai jamais dit ça, c'est quoi ce truc-là? Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'ils essayent de voir si on pourrait éventuellement mettre la pagaille entre Patience et Chora. Ça serait sympa, ça, hein, une petite pagaille. Donc, moi, si par exemple, on me parle de Patience, qui est mon frère en Christ, et qu'on me dit « Ah, Patience, il prêche un truc bizarre. » Hop, hop, attends, il prêche quoi? Il prêche la prospérité en ce moment. Ben, viens, on va le voir. Ah ben non, c'est bon, moi je... Ah ben non, attends, tu viens de dire quelque chose de négatif sur mon frère, il faut qu'on vérifie, parce que si c'est vrai, eh ben c'est lui qu'il faut voir pour qu'il se repente. Mais si c'est pas vrai, je vais te dénoncer, mon ami. Vous voyez? Ça, c'est une discipline. Et c'est pour ça que j'ai très peu d'amis. Mais je vous assure, ça, d'abord, ça peut amener les gens à la repentance, et puis ça nous garde, ça nous protège. C'est une protection formidable. Et puis, ça vous évite d'être idolâtre. Parce que des fois, quand on admire des gens, on perd la subjectivité. Et si on applique ces règles-là,
il n'y a plus d'idolâtrie possible parce que là, on voit qu'on est très objectif. Et là, finalement, on respecte les principes bibliques. Si, hein, Matthieu 18, etc., donc vous connaissez la parole. Mais on le prêche, mais il faut avoir cette discipline dans tous les domaines de notre vie. Ça, c'est important. Donc, je reviens par rapport... remarquez, tout ça, là, on est dans le pratique. C'est peut-être pour ça qu'on n'est pas nombreux. Ah, le Seigneur, il est parfait. Hein, il fait des choses... c'est bien, c'est bien. Ça va vraiment vous garder. Ça va vraiment vous garder. Un exemple pour les familles. Qui a des enfants ici? Enfin, qui vont à l'école encore. Hein? Ok. Je vais vous donner un exemple. Bon, c'est pas grave. Ouais. J'espère qu'elle ne va pas écouter la pauvre, mais c'est pas grave. Un de mes enfants n'a pas eu des super résultats ce premier trimestre. Bon, c'est pas ça qui importe, c'est les commentaires sur le carnet. Eh bien, je lui ai dit, c'est très simple. Chrétien ou pas chrétien, évidemment, ce n'est pas des chrétiens. J'ai dit, tu vas aller voir tous ces professeurs sur qui il y a eu ce genre de remarques, tu vas leur demander pardon avec moi. Parce que ce n'est pas parce que c'est des païens qu'on doit leur manquer de respect. Et moi, j'ai dit, il y a mon honneur qui est en jeu. Il y a des gens qui ont entendu l'évangile. Quand je dis mon honneur, c'est bien sûr l'honneur de Christ. Hein. On se comprend. Hein. J'ai dit donc, ma puce, on va y aller et tu vas demander pardon. Et du coup, elle, parce qu'elle aura fait cette démarche, elle n'aura pas d'autre choix que d'être redevable vis-à-vis de ces gens. Et eux, ils vont voir que ils n'auront peut-être pas un mauvais regard par rapport à elle, puisqu'ils vont voir que elle demande vraiment pardon. Et je vous assure, hein, ça touche les cœurs de ces gens-là. Hein. Parce qu'il y a plein de professeurs qui ont des a priori. Mais en même temps, il faut se mettre à leur place, ça ne doit pas être facile. Et quand vous avez des gens qui bavardent, il y a de la racaille, mais même l'autre qui n'est pas une racaille et qui bavarde, il est dans l'eau parce que c'est pénible les bavardages. C'est vraiment fatigant. Donc j'ai dit non, ce n'est pas correct. C'est une autorité que Dieu a établie. C'est une autorité, tu lui dois respect. Donc tu vas lui demander pardon, et voilà. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à gagner les âmes à Christ souvent. Parce que comme ça, vous savez qu'on peut toucher les gens comme ça? Les païens ne cherchent pas la perfection en nous. Mais si on respecte les principes de ce royaume-là, il y en a qui peuvent être gagnés à Christ, je vous assure. Vous voyez, toutes ces choses-là. Donc, pour nous, pour tous ceux qui ont un ministère, entre guillemets, public, j'aime pas ce mot, mais ça, c'est des choses... Alors, pour les autres, c'est très important, mais pour ceux qui ont un ministère public et qui ne sont pas forcément toujours à la maison, c'est d'autant plus important. Parce que si vous partez longtemps, ça a intérêt à être bien dans les fondements, tout ça. Hein, parce que sinon, vous allez revenir, ça va être sans arrêt le chaos, vous allez faire le pompier, vous allez être épuisé, et puis au bout de 3 ans, dire « Allez, j'arrête, j'en peux plus hein, ». C'est vrai, combien de gens on a vu comme ça abandonner? Pourquoi? Parce que dans la famille, c'est le bazar. Parce qu'on n'a pas mis les fondements au départ. D'accord? Alors, on continue. Le mariage selon Dieu, comme il est dit dans ce titre-là. Alors, c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes, verset 28, ainsi que comme leur propre corps, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car personne n'a jamais eu en haine sa propre chair, mais il la nourrit et l'entretient comme le Seigneur entretient l'Église, car nous sommes membres de son corps étant de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair, pas deux côte à côte, hein, une seule. Une seule. C'est pour ça, une femme, dans le lit conjugal, ne doit pas se refuser à son mari. Parce qu'en faisant ça, elle expose à l'adultère. Un homme ne doit pas violer sa femme. C'est-à-dire que si elle ne veut pas, vous ne la violez pas. C'est un viol. Hein. On peut violer malheureusement sa femme en cas de mariage. Mais une femme ne doit pas interdire à son homme. Parce qu'on l'expose à l'adultère. Il ne doit former qu'une seule chair. Vous comprenez? Alors les hommes, ne soyez pas non plus des bêtes. Hein, on se calme. Hein, on passe à la croix nos hormones, nos testostérones. Mais je vais être concret, hein, parce que c'est des choses pratiques, ça.
Parce que je vois beaucoup de couples de gens qui servent Dieu qui sont malheureux. Et donc, si on respecte toutes ces choses-là, et souvent la femme a du mal, pourquoi? Parce qu'elle est blessée en permanence. Rappelez-vous, c'est un vase fragile. Un vase ne peut s'offrir, un récepteur ne peut s'offrir à l'émetteur que si l'émetteur est sur la bonne fréquence, la fréquence du Saint-Esprit. D'accord? On continue? Oui? Je ne suis pas forcément chrétien, je ne suis pas forcément appelé vers Dieu ou sans... Ah, dans le cas où l'un des deux n'est pas chrétien? D'accord. Alors, en fait, les principes sont les mêmes, sauf que, si, prenons le cas de la femme qui n'est pas convertie, de toute façon, même celle qui est convertie, hein, elle ne veut pas, tu ne peux rien faire, tu ne vas pas la violer, tu vas pas... Donc, il n'y a pas de grand changement. Moi, je dirais que dans les deux cas, celui qui respecte les principes, la femme ou l'homme, à un moment donné, va être gagné à Christ. Je vais donner un exemple vrai qu'un pasteur avait donné un jour. Un type qui n'était pas converti, donc, sa femme, qui se disait convertie, allait à l'église. Et à chaque fois qu'elle revenait, alors elle lui balançait des versets sur tous les murs. Donc quand il rentrait chez lui, il slalomait autour des versets. Et puis, après, il essayait de manger tranquillement. Et il était littéralement agressé par sa femme. Ah, tu dois te convertir, tu dois ceci, tu dois cela. Et un jour, le Seigneur, elle priait à Dieu. « Seigneur, mon mari, c'est terrible, quelle épreuve, toujours pas converti. » Le Saint-Esprit lui dit « Mais c'est toi le problème. C'est toi qui n'es pas converti. » Il dit « Comment ça ?» Il dit « Mais tu le dégoûtes de moi. » Il dit « Serre ton mari. Serre ton mari. » Elle a été brisée. Elle a mis à la poubelle tous les versets qu'elle a pu mettre sur les murs. Et le Saint-Esprit lui a rappelé que ça faisait 25 ans qu'il n'avait plus mangé son plat préféré. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a fait son meilleur plat. Le premier soir, le mari était choqué. Il dit, mais mon plat, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, non, j'avais envie de te faire plaisir. Le type, il était troublé. Il dit, oh là là, ça sent le vinaigre, tout ça, c'est bizarre. Le lendemain, elle lui fait un autre plat qu'il n'avait plus mangé depuis longtemps. Et puis après, un jour, elle lui dit une phrase, mais qu'est-ce qui peut te faire plaisir, mon chéri? C'est ma femme, ça. Un mois après, il est venu à l'église avec elle. Il dit, je veux voir ce Dieu qui a changé ma femme. Ce n'est pas les versets qui étaient affichés sur les murs qui ont changé sa vie, c'est son comportement. Donc tu vois, les principes sont les mêmes. Et parce que tu respectes ces principes, tu amènes l'autre à Christ. Ouais. Je comprends. Donc ça, c'est important. On continue. Vous savez, ça, il y a des enseignements, c'est pas une question d'élite, on ne peut pas donner ça comme ça. C'est des choses, voilà, Dieu permet, on n'est pas nombreux. C'est des clés, ça. C'est des clés. Et dans les assemblées, ça doit se faire dans le cadre des réunions de couples, voilà. Il faut partager ces choses. Vous voyez ? Et je vous assure, ça amène la crainte de Dieu. Car personne, vous n'avez jamais réalisé le nombre de jeunes ados chrétiens qui ont des posters, des idoles qui ne sont pas chrétiens. Enfin, des idoles, qu'ils admirent. Il y a des chrétiens qui admirent Martin Luther King, un fornicateur de première, un type qui n'est pas converti pour un sou. Pourquoi ? Mais parce que dans son domaine, il a fait des choses. Mais on peut pas avoir comme modèle des hommes et des femmes de Dieu. Moi, je n'ai pas eu de parents chrétiens, mais j'ai eu comme modèle mon pasteur qui m'a amené à Christ. Il avait 7 enfants missionnaires. Il m'a adopté quasiment comme le 8e. Et ça a été un modèle pour moi. Et si j'ai des repères, ce n'est pas forcément grâce à mon père qui avait une vie dissolue, mais c'est grâce à ce pasteur. Ce n'est pas forcément ses enseignements qui m'ont bouleversé, c'est sa vie. Je voyais sa femme qui était un modèle d'épouse et un modèle de mère. Et je me suis dit, ma mère aussi était de ce genre-là. Et quand j'ai dit au Seigneur, donne-moi une femme, je lui ai dit, donne-moi une femme comme ça. Et Dieu m'a donné une femme encore plus forte que ça. Parce que quand on demande ce genre de prière, Dieu ne donne pas les choses à moitié.
Voilà. Donc, ayez cette exigence-là. Et nous devons avoir des modèles, mais pas des modèles du monde. Il y a des chrétiens qui ont des photos et des posters de Malcolm X. Tu dis, mais pourquoi? Parce que honnêtement, quand on voit les chrétiens, on n'a pas envie de leur ressembler. Il y a un problème. Il y a un problème. J'avais mon ancien directeur, c'était le fils Hans Grohe. Vous connaissez Robin Hans Grohe, c'est quand même voilà, un gars adorable. C'était le troisième ou le quatrième enfant, le troisième. Et donc, ils l'ont mis en France pour être formé, le pauvre. Il a souffert avec les Français, surtout avec moi, et ça a été mon directeur. Et il m'a fait... Sa femme était une chrétienne, mais à l'américaine. Ouais, elle venait des États-Unis, elle. Et lui, mais il était cynique avec les chrétiens. Il dit, oh, les évangéliques, je vous connais. Il dit, ma belle-mère, qui est évangélique, elle me bassine avec les versets, les machins. Il dit, je rentre dans sa chambre, ça sent le tabac froid. Parce qu'elle fume dans sa chambre en cachette. Il dit, c'est ça, tu es évangélique? Je dis, non, 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 non. Je suis chrétien. Je sers Dieu, pas une église évangélique. Car nous sommes membres de son corps, étant de sa chair et de ses os. Verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Or, je parle de Christ et de l'Église. Que chacun de vous donc aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Tiens, ça c'est intéressant. Il n'est pas demandé à la femme d'aimer son mari, mais de le respecter. Ça ne veut pas dire qu'elle ne doit pas l'aimer, hein. Mais en fait, on ne doit jamais attendre en tant qu'homme que sa femme nous aime. La seule chose qu'on doit exiger d'elle, c'est le respect. Allô? On ne doit pas attendre de notre femme qu'elle nous aime. Jésus n'a pas attendu de nous qu'on l'aime. On l'aime parce qu'il nous a aimés le premier, nous dit la parole. Donc parce qu'il nous a aimés, en retour, on a été capable de l'aimer. Vous voyez pourquoi il fait une comparaison, Paul, avec l'Église concernant le couple? C'est pareil pour la femme. La femme, elle va être capable de t'aimer si toi, tu l'aimes comme Christ aime son Église. Et l'aime aussi d'ailleurs. La seule chose que tu dois exiger d'elle, c'est le respect. Le respect. Mais l'amour, tu ne pourras jamais lui imposer. Ça dépendra de ta capacité à aimer comme Christ a aimé l'Église. Ça va loin, hein? Ça va loin. Et si on comprend ces choses, on peut être chrétien et avoir un couple épanoui, je vous assure. On peut avoir un foyer épanoui. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de combat. Hein, Stéphanie, elle connaît un peu notre vie, ça n'a pas été simple. On a eu des moments difficiles. Mais quand même, on tient. On tient la barre, on se soutient et on avance. Et vraiment, ma prière, c'est que tous ensemble, dans les couples, on puisse vraiment revenir à la parole. Plier le genou en famille, demander pardon à vos enfants. Combien de fois j'ai eu des moments malheureux avec mes enfants? Eh bien, je me suis mis à genoux et j'ai dit, Yéli ou David, peu importe les enfants, j'ai dit, pardonne-moi mon fils, vraiment ce que j'ai fait. Et pas pardon à la religieuse, hein. Dites vraiment pourquoi vous demandez pardon. Pardon parce que là, j'ai crié à tort, c'était injuste. Et j'ai blessé ton cœur, j'ai vu. Je te demande vraiment pardon. Et je peux vous assurer, s'il y a des enfants qui pardonnent tout de suite, c'est nos enfants. Et qu'est-ce qu'il fait, David? Oh, papa, je te pardonne. Et on se fait des gros câlins et on avance. Il faut avoir aussi l'humilité en tant que parent de demander aussi pardon à ses enfants. C'est comme ça qu'ils apprennent le pardon. Ils ne peuvent pas l'apprendre autrement. Hein. Si nous, on ne pardonne pas, ils ne vont pas pouvoir pardonner les autres. Hein. En plus, en fonction des caractères des enfants, il y en a qui pardonnent très difficilement. Et donc, ils ont besoin de voir ces exemples-là. Donc, voilà. Et autre chose, dans la maison, c'est le mari qui décide. Et c'est la maman qui décide. Quand le mari part en voyage, il délègue l'autorité à son épouse. Elle a toute autorité dans la maison. Elle est mandatée. Vous comprenez ? Si un enfant conteste l'autorité de sa mère en votre absence, vous les hommes, c'est vous qu'il conteste également et l'enfant doit le ressentir. Quand il y a des conflits dans le couple, jamais devant les enfants, si possible. Ce n'est pas toujours possible, mais si possible.
Si l'enfant conteste l'autorité devant vous de votre femme, vous devez lui faire comprendre que c'est comme s'il vous contestait directement. Vous ne formez qu'une seule chair. S'attaquer au mari, c'est attaquer à la femme. Et s'attaquer à la femme, c'est s'attaquer au mari. Vos enfants doivent savoir qu'ils ne sont pas le boss dans cette maison, c'est l'homme et la femme. C'est deux autorités que Dieu a établies pour la vie de ses enfants. Et c'est ce qui fera que vos enfants avanceront dans la paix. Et deuxième chose concernant les enfants, ne vous culpabilisez pas parce que vous allez dans l'assemblée et que votre enfant de 2 ans, il grimpe partout et que ce n'est pas facile. Et que parfois, je connais des mamans qui ont un peu honte en disant « Oh là là, il n'est pas facile et tout ». Mais un enfant né, c'est un paquet de chair. Donc, chaque enfant, ce n'est pas parce qu'il y a un enfant de 2 ans et sage qu'il est spirituel. Il a une nature paisible. Et l'autre qui est turbulent, ça sera un futur prophète. Maintenant, vous devez l'éduquer, c'est-à-dire le discipliner de manière à ce que quelques années plus tard, moi je me rappelle de David, c'est Julien qui m'a fait les réflexions, il dit moi ça me conroge pour mon fils parce que quand je voyais David, Stéphanie tu peux en témoigner, elle faisait, quand on était dans le système, elle faisait l'école du dimanche. Mon fils il grimpait sur les tables et il faisait ça, enfin peut-être plus d'ailleurs, tu vas peut-être pas tout dire. Donc il était turbulent. Et je vois ma pauvre Stéphanie qui arrive un jour, elle dit « Ton fils, c'est du lourd. Hein » Enfin, elle n'a pas dit ça comme ça, parce que voilà. Mais voilà. Maintenant, attention. Moi, mon rôle, c'est de le reprendre. Je dis « Mais David, c'est pas correct. C'est pas correct ce que tu fais là. » Et ensuite, on doit le discipliner. Et Julien m'a dit « Oh, mais dis donc, quand je pense au David que c'était ce qu'il est maintenant, voilà, ce qui compte, c'est qu'il est tel qu'il est. Il est né comme ça. Ne pas casser son caractère, parce que c'est ce qui va lui donner la force de pouvoir affronter la vie en même temps. Ce côté prophétique aussi. Je me rappelle, à l'âge de 4 ans, il entendait une guitare électrique, ou 5 ans, et puis il se lève et il crie « Babylone ». Je dis « Qu'est-ce qu'il fait ?» Voilà, donc c'est des côtés mais il faut canaliser, il faut dresser, il faut redresser, etc. Et donc, quelques années plus tard, cet enfant-là devient plus doux. On n'est pas là, ce serait trop facile. Alors, un enfant né au monde, voilà, pof, on a pas, voilà. Soit, je comprends pas, il est pas sage, mais attends, tu as été là, tu es un parent pour ça, justement, pour qu'il commence à changer. Donc, les autres, par pitié, ne regardez pas avec un regard hautain cet enfant en disant quand même, il pourrait le tenir. C'est pas facile d'être parent. D'accord, c'est pas facile. Et donc, plutôt que de faire ça, peut-être que la maman elle a besoin d'entendre le message. Donc, vous pouvez prendre l'enfant, puis dire tu veux que je t'aide, peut-être que on va jouer avec cet enfant, etc. Voilà. Moi, je suis malheureux de voir que dans les assemblées, les parents viennent avec leurs enfants et on est totalement indifférent de leurs soucis. Quand on vient dans l'assemblée, on n'est pas conscient de nous-mêmes, on est conscient de l'autre. Aimez-vous les uns les autres. Accueillez-vous les uns les autres. Accueillir, c'est un très beau terme. Vous voyez, donc toutes ces choses sont pratiques. Moi, si je vois une petite mémé seule, je vais aller la voir. Je vais passer du temps, on va discuter ensemble. On va prier ensemble. Je me rappelle quand j'étais dans ma première assemblée, il y avait une mémé qui pouvait rarement venir. Donc, parce qu'elle était handicapée, elle avait un petit studio dans Paris. On a passé des heures à prier ensemble, c'était formidable. Vous voyez, il faut, c'est aimer. Et donc, cet enfant qui vient au monde, il vient avec les caractéristiques que Dieu a bien voulu lui donner, à vous, sans le briser. Ça ne sert à rien de le taper. Le discipliner avec amour. Vous comprenez? Ça va? Ok. Enfant, chapitre 6, on continue. Enfant, verset 1, « Enfants, obéissez à vos pères et à vos mères dans ce qui est selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. » C'est le premier commandement avec une promesse. Enseignez ça aux enfants sans les menacer. Mais c'est vrai que c'est le premier commandement avec une promesse. « Afin que tu ailles bien pour toi et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les instruisant et en les avertissant selon le Seigneur. » Vous savez pourquoi beaucoup de gens, de frères africains bégayent? Est-ce que vous savez ça? Parce qu'on les tabasse en Afrique.
C'est pour ça que quand vous venez en prêchant ce genre de message, que la folie est attachée au cœur de l'enfant et qu'il faut le corriger avec le bâton, faites attention à qui vous prêchez ça. Il y a eu des missionnaires américains qui, en Côte d'Ivoire, ont prêché ça. Eh ben, je peux vous dire qu'ils les ont frappés, mais jusqu'au sang, les enfants. Parce que dans la culture, dans beaucoup de pays africains, on tape à la chicotte. Et c'est pour ça que vous avez beaucoup de frères africains qui aujourd'hui bégayent comme ça. C'est la conséquence d'avoir été tabassés. Donc il faut avoir l'esprit quand on prêche, et il faut avoir le discernement. Et beaucoup d'enfants sont rebelles à Dieu simplement parce que les pères et les mères, surtout les pères, ont irrité leurs enfants. Criant, tabassant, exigeant des choses qu'ils n'étaient pas capables de donner. On parle à des... Je vois même les païens, c'est triste de voir comment les parents sont violents verbalement. Ah, ils les tapent pas, ils ont tout, ils ont les iPads, les machins. Mais c'est des... Tu peux pas faire attention. C'est comme si vous giflez votre enfant. On peut des fois être énervé, voilà, mais c'est très agressif ça. Et je vois souvent, oh, regarde comme il abrutit ce gamin. En France, tu as remarqué, on est dur comme ça. Moi, je vais chercher les enfants à l'école et j'entends les parents parler comme ça. Oh, qu'est-ce qu'il est moche. Son fils, parle comme ça de son fils. Nous, ils doivent voir que ce n'est pas le même parfum, c'est le parfum de Christ. Alors, ce n'est pas les enfants du style petite maison dans la prairie, ce n'est pas la famille Ingalls, ça c'est dans la télé, ça, mais ce n'est pas la réalité. Mais ils doivent voir que, voilà, on éduque nos enfants selon les principes du royaume de Dieu. Donc n'irritons pas nos enfants, parce qu'il ne faut pas s'étonner qu'il y ait plein de mamans seules dans les maisons de retraite. Il y a aussi parce que beaucoup d'enfants ont souffert. Alors évidemment, quand on voit ces petites mémères, ça fait pitié, mais quand on les écoute un peu, on se dit « Ah oui, d'accord, ouais, enfin bon, ça n'a pas été simple pour l'enfant. » Donc comme c'est un païen, il dit « Bon, t'es gentil mémère, mais j'ai assez souffert avec toi. » Et les chrétiens, pareil, quand on se comporte mal, on va réaliser « Ah tiens, à 18 ans, c'est marrant, il part. Ah, il était à l'église avec vous. Il tremblait avec vous en esprit, il était là, il tombait et tout, et puis à 18 ans, pauvre, vous ne le voyez plus. » Parce qu'il a joué au chrétien pour avoir la paix, mais il savait que vous étiez que ces personnes-là étaient des comédiens, et à 18 ans, il dit « Allez, on arrête le cinéma, ciao. » Après, on se dit « Ah, Seigneur, qu'est-ce qui se passe ?» C'est pas ton enfant, le problème, c'est toi. Vous comprenez ? Ça, là, on est dans le concret. C'est des choses, je vous assure, ce sont les fondements d'une famille chrétienne. Et je vous encourage à écouter les enseignements de Raphaël et Nicole, qui sont pour moi des vrais modèles, des gens qui ont vraiment l'expérience, le vécu, qui marchent avec Dieu. Et voilà, c'est vraiment c'est la vie pratique, là. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Même si ce n'est pas facile, mais on rentre chez soi, on est fatigué, eh bien, il y a quand même la paix. Et quand la femme est fatiguée parce que, voilà, ça a couru partout avec les enfants, c'était chaud, au lieu de dire « Oh, c'est quoi ce bazar ?» Chérie, ça n'a pas dû être facile. Ok, on va prier. Seigneur, vraiment, je te demande de mettre ta grâce. Seigneur, tu vois combien mon épouse est fatiguée par tout ce travail. Seigneur, que ta paix repose sur son cœur, au nom de Jésus. Et puis ensuite, tu retrousses les manches, tu mets tes chaussons si tu veux, et puis tu l'aides, tu fais la plonge, tu ranges ce qui a rangé, sans avoir un regard de dire « Ah, heureusement que celui-là, t'as vu ?» Non, 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 avec un vrai cœur repentant, plein d'amour et compatissant, sachant que c'est facile de prêcher pendant que la femme est seule avec les enfants et fait tout le boulot. Elle a plus dur que toi. Donc quand tu rentres, tu dis pas « Ah chérie, je suis fatigué. On mange quoi ?» Non. Tu fais à manger. Il dit « Ah, j'ai pas eu le temps chérie, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, de toute façon j'ai pas faim. » Ou alors parce que tu rentres tard, les enfants sont au lit, tu fais, il dit « Au fait chérie, t'as mangé toi ?» Non. Attends, je vais te faire à manger toi. L'esprit de sacrifice. La guérison du cœur de votre femme peut venir par votre attitude comme ça. C'est tellement fragile une femme. C'est tellement fragile. Ça, c'est des clés que je vous donne. Et on ne donne pas ça au pourceau. Donc, sachez que ce n'est pas un hasard si Dieu a permis que je vous donne ces clés.
Si vous faites ça, je vous assure, ce n'est pas une recette de cuisine, hein, c'est toute la parole, mais je vous la transcris en termes pratiques. Ça va vraiment bénir votre couple. Il n'y a rien de plus beau, c'est vrai, hein, patience, il n'y a rien de plus beau qu'un couple qui sert Dieu. Je trouve que c'est d'une force, d'une puissance, c'est parce que Jésus a choisi le couple pour nous faire expérimenter la relation que Jésus a avec son Église. Vous imaginez? C'est beau, hein? C'est beau un couple. Et pour ceux qui ont des problèmes d'handicap parfois physiques ou des choses qui sont lourdes à porter, quoi qu'il en soit, vous pouvez toujours vous aimer avec l'amour de Christ. C'est possible. Vous savez, quand Adam a vu sa femme, je le dis souvent, vous le savez, il n'a pas dit la chair de ma chair et l'os de mes os. Il n'a pas fait canon. Non, il a dit voici l'os de mes os et la chair de ma chair. Pourquoi? Parce qu'il a vu le prolongement de lui-même. Comment il pouvait voir le prolongement de lui-même alors que quand Dieu lui a retiré cette côte, il dormait? Parce qu'il avait le Saint-Esprit. Parce que son épouse, on ne la choisit pas avec le physique, mais par la volonté de Dieu. Si c'est Dieu qui te l'a donnée, elle peut être défigurée, tu l'aimeras. Par la foi. Oui, mais il faut dire ce qui est. Par la foi, ce n'est pas par l'essence. Tu ne pourras pas, il faut être honnête. Mais par la foi, tu l'aimeras. Et parce que, au bout d'un certain temps, à force de vivre avec elle, eh ben, tu la connais tellement que de toute façon, tu ne regardes même plus son visage. Parce que tu as toujours su que la première chose que tu as vue en elle, ce n'est pas son visage, c'est sa côte. C'est pour ça que quand quelqu'un est amoureux, toi, tu peux la trouver moche, mais lui, il la trouvera belle. Pourquoi? Quand je parle amoureux, bibliquement parlant, hein, pas charnellement. Ben, c'est parce qu'il sait que, parce que c'est la volonté de Dieu qu'il soit avec cette femme, Dieu va lui mettre des sentiments tels que de toute façon, il l'aimera. Maintenant, sa responsabilité, c'est de cultiver cet amour avec elle. Autre chose, c'est particulier là. Autre chose, ne pas être familier avec sa femme. Ce n'est pas parce que ça fait 20 ans que vous êtes ensemble que vous pouvez vous permettre de faire des choses qui sont sales. Et quand vous êtes dans le lit conjugal avec votre femme, n'oubliez jamais qu'à chaque fois, il faut refaire les mêmes procédés. La tendresse, la délicatesse, l'attention. Ce n'est pas parce que ça fait 10 ans que tu es avec elle que tu dois sauter les étapes. C'est toujours la même chose. N'oubliez pas, c'est un vase fragile. Et au bout de 10 ans, elle restera toujours un vase fragile. Au moindre petit faux pas, elle peut se refermer. Donc il faut faire attention. Et à chaque fois, c'est comme si c'était un nouveau départ. À chaque fois. N'hésitez pas à passer du temps avec elle, de l'intimité. Et surtout, priez ensemble, partagez. Laissez-la partager aussi la parole. Dites, chérie, qu'est-ce que tu as reçu du Seigneur? Et recevez d'elle aussi ce que le Seigneur lui a mis dans son cœur. Et si vous faites toutes ces choses-là, malgré la persécution, malgré ces choses, vous tiendrez au nom de Jésus. Vous tiendrez. Mais c'est très important, parce que Satan attaque premièrement les familles, premièrement les couples. J'ai trop vu de divorces, des gens qui avaient des grâces terribles, mais complètement par terre, qui ne sont plus dans leur ministère parce qu'ils n'ont pas respecté ces principes. Et autre chose aussi, ce n'est pas à votre femme ne doit pas empêcher votre ministère de se faire non plus. Ça, c'est important. Ne marchez pas dans les émotions. Il y a des femmes qui peuvent mettre la pression et faire des crises de nerfs dès que vous partez ou des choses comme ça. Si vous prenez votre bâton de commandement, vous dites « Dieu m'a appelé à faire ça », si c'est vraiment de Dieu, que ce ne soit pas une fuite, je le fais. Et si vous faites ce que vous devez faire devant Dieu dans votre couple, à un moment donné, elle va se calmer. Parce que vous respectez les principes. Dieu vous parle concernant quelque chose à faire, faites-le. Ne vous réfugiez pas derrière le fait que « Ah, mais ma femme, à chaque fois, ceci ». Non, soyez des hommes. Votre femme ne doit pas non plus vous empêcher de faire ce que vous devez faire. Elle doit être votre aide. Et s'il y a du chantage émotionnel, affectif ou je ne sais quoi, si vous ne cédez pas, vous verrez qu'à un moment donné, elle va comprendre. Et ça va rentrer dans l'ordre.
Ça va? Seigneur, merci pour ce temps spécial que tu nous donnes ce soir. Nous te prions pour que vraiment tu nous ouvres encore les yeux sur toutes ces réalités, toutes ces choses pratiques dont Paul lui-même, alors qu'il n'était pas marié, Seigneur, qui était eunuque pour toi, eh bien, a eu cette sagesse de partager cela au foyer, aux couples, aux parents, aux enfants, aux veuves, aux jeunes hommes, aux jeunes femmes. Seigneur, c'est vraiment glorieux de voir combien tu parles encore. Seigneur, nous voulons prendre ce chantier-là à bras-le-corps, car c'est un drôle de défi. Mais en même temps, nous savons que nous pouvons nous appuyer sur ton esprit, Seigneur. Seigneur, nous te demandons pardon pour tous les manquements, pour les paroles malheureuses que nous avons pu peut-être parfois avoir envers notre conjoint ou notre conjointe. Mais Seigneur, nous voulons nous relever et avancer. Garde nos épouses, garde les maris, garde nos enfants, afin que tous ensemble, sans exception, et que, bien oui, que nous puissions aller dans cette arche, que nous puissions être tous enlevés. Et pour ceux qui n'ont pas leurs époux, leurs épouses convertis encore, nous savons, Seigneur, que celui qui est en toi et qui tient ferme dans la prière et dans l'exemple même de ce que tu es, eh bien, ils se convertiront. Ils se convertiront. Au nom de Jésus. Amen. Amen.